Et bah bienvenue les copains, ça fait un long moment qu'on a fait l'émission Le Petit Bureau en live sur Twitch, sur YouTube et en podcast. Et moi j'aime quoi? Moi j'aime le rugby, j'aime les quiz, donc du coup je me suis dit si on crée une autre émission. Donc c'est la première émission vraiment créée totalement par moi-même, c'est une petite fierté, voilà. Et du coup je ne pouvais pas démarrer cette émission sans avoir mes deux acolytes du Petit Bureau. Alex Priam est avec nous. Alex, bravo, super, bravo. Ça s'applaudit, bravo, bravo. J'ai pris l'avion juste pour toi. Il vient de Los Angeles. Juste pour toi, ouais. Et on lui a dit de parler devant son micro il y a 17 secondes. Et oui. Du coup, et c'est un homme de radio. La prochaine émission l'a fait, elle. Bon, on verra. Je suis pas tout de suite appâté, mais voilà. Je suis avec l'autre compère du Petit Bureau, Clément Cambès, bien sûr. Clément, avec nous. Ça va, Clément? Nickel. Major de promo. Major de promo. Non, mais arrêtez fort. C'est avec ça. C'est insupportable. Énorme. Major de promo, quelle promo. C'est pas, ils sont deux dans la promo. On est avec Rémi Dos Santos de la Mafia Sud Radio, bien sûr. Du Sporting Lisbonne. Rémi du Sporting. En décadence. Portugal. Sporting Portugal, toi? Oui. Ah, ok. Rémi, commentateur, bien évidemment. Et à la fois Première Ligue et Top 14, c'est fou. Et sur Twitch? Et sur Twitch. Avec les autres. Alors en gros, c'est le moment où je te lance pour que tu te présentes. Et avec les Outsiders TV, exactement. Donc les Outsiders TV, c'est dans la description, bien évidemment. Tu commandes notamment la MLR, grosse page sur la MLR, donc la Ligue américaine de rugby. Ouais, et ça va revenir très bientôt avec une émission toutes les semaines sur les matchs, les performances des équipes. On va suivre nos Français, bien évidemment. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Et il y en a plein. Et du coup, on va suivre ce feuilleton de ce début d'année jusqu'au mois d'août. Et ça va être super. Les Outsiders TV. Voilà, n'hésitez pas sur Twitch aussi. Il nous fallait un joueur professionnel, jeune retraité. Il est avec nous. Tu es officiellement le parrain de l'émission. Sacha Malo est avec nous. Let's go! Sacha, du coup, là, maintenant, disponible. On peut dire, cet homme est disponible. À votre disposition pour tout événement. Ouais. Centre de formation toulousain. Voilà. Ouais. Finalement, tu me disais, c'est pas fou. Il y a un peu de rugby là-bas, mais ça va. Non. Après, détecter Pôle France. Ensuite, France 7. Et après, boum, l'aventure à Vannes pendant 3 saisons, si je dis pas de bêtises. 4 saisons, j'ai arrêté du coup là. C'était ma 4e. Un peu la 4e, je suis désolé. Ouais, bon, c'est comme ça. Ça commence bien. Elle s'est arrêtée plus tôt que prévu, mais. Et là, toi, malheureusement, donc t'as une grosse blessure au dos et du coup, t'as pris ta retraite, un pack international, retraite de sportif du coup. C'est ça. Je viens de retraiter là depuis une semaine. Et donc, T'es déjà dans les conneries. C'est fou, hein. T'as pas attendu longtemps. On propose déjà des émissions un peu à la con. Je me suis dit, le gars est dispo. C'est dingue, ça, quand même. Non, je réponds présent avec plaisir. Merci infiniment. Bon, l'émission, le concept, grosso modo, je me suis dit, c'est un peu comme le projet de jeu du 15 de France, tu vois. On sait pas trop où ça va, mais on est content de les regarder. C'est un peu l'esprit du Petit Bureau. Le jeu, on fait des tests, voilà, si ça vous plaît, si vous likez la vidéo, si vous vous abonnez, toutes ces conneries voilà, qu'on dit quand on est youtubeur, et peut-être qu'il y en aura d'autres, voilà. Vous allez vous affronter, vous êtes en équipe. Il y a donc l'équipe Mafia Sud Radio ici, un cri de guerre, bien sûr. Ouh, parlons vrai. C'est le slogan. Le mec est trop corpo. Le mec est sur corpo. Et ici, je me suis dit, comme on a un Toulousain de naissance, puis un autre Toulousain de naissance, bien sûr, parce que c'est pas du tout, vraiment. Pas du tout. Ténéa, Colombe. C'est juste à côté. Oh, le Racing Man. À vol d'oiseau, rien de dire. Oh là là. Non, mais t'as de la famille à Toulouse. Oui, de la famille Toulouse et surtout Tarbes. Et un cœur aussi. Voilà, donc on les embrasse. Et du coup, je me suis dit, Toulouse, la Bretagne. Galet de Cassoulet, ce sera votre équipe. Un petit cri de guerre peut-être pour Galet de Cassoulet. Parfait. Je pense que Galet de Cassoulet ensemble, c'est vraiment pas mal. Ça se teste. Du coup, il va y avoir 5 manches et ils vont s'affronter pendant 5 manches. Et à l'issue des 5 manches, l'équipe qui sera devant passera le protocole commotion, qui est la grande finale. Et vous verrez ça dans quelques instants. Ou alors vous zappez directement à la fin de l'émission, mais c'est complètement con. On démarre par la première épreuve. Et pour une émission de rugby, bien évidemment, on s'est cassé le cul sur les noms. C'est présentez-vous. Oh putain, le génie. Alors, présentez-vous. Le présentez-vous. J'ai demandé des anecdotes de chacun. Et je vais vous poser une question sur un des deux membres de cette équipe, puis après une question sur un des deux membres de cette équipe, et enfin, moi je me présenterai aussi avec un de mes jeux phares. On verra ça juste après. Oui, c'est vrai, c'est plus facile. Alors, la première question, je vous la pose donc à vous. Question sur Alex Priam, ici présent. Cet homme délicieux vit à Los Angeles, la cité des anges, depuis quelques années maintenant. Mais, à votre avis, a-t-il eu 6 ou 16 au bac en anglais? Pour l'anecdote, ça serait marrant qu'il ait eu 6, mais... Mais je pense qu'il se démerde pas mal quand même. J'ai déjà vite fait écouter. Il y a eu du progrès depuis son arrivée aux États-Unis. Ouais, puis on parlait tout à l'heure, des fois il sortait des mots, un peu en anglais. Ouais, comment vous dites en français déjà? C'est pas pour faire genre. Non, je pense qu'il a peut-être eu 16. Ouais, 16.
Il a eu 6. 6 coef 6, spé anglais, ouf. Voilà, en L, donc compliqué. Ça fait 0 points pour vous, énorme. Très très bon Parfait. départ. On l'avait en plus. Je vais vous poser une question Allez. sur monsieur Sacha Vallon. Je Sacha, connais pas du tout sa carrière. l'année dernière, sur la saison 2023-2024, il joue donc à Vannes en Pro D2. Il a marqué en 14 matchs un essai. J'étais très passe décisive. A-t-il perdu plus de points sur son permis qu'il n'a inscrit de points en Pro D2 ? A-t-il perdu en gros 6 points ou plus ? 6 points quand même, c'est beaucoup. Ah, 6 points, c'est une. Après, tu me diras. 6 points, c'est une pitanche. Après, Après, ça... un téléphone. Non. Après, ça se trouve, il a plus de permis, hein. Ça se trouve, Non, il a non, jamais non. le permis. Ah, vas-y, non. Sacha, la réponse ? J'ai jamais perdu un seul point sur mon permis de conduire. Voilà. Ah, c'est beau. J'ai eu 31 sur 31 au permis. Pour la petite anecdote. 31 sur J'ai cru 31, qu'il allait c'est me dire que j'ai 31 points sur mon permis. 31 parce que c'est à Toulouse quand c'est tu passes à le- Toulouse. t'as ça le- fait ça. Non. Le nombre, il y a un nombre point maximum de points que tu peux le avoir sur maximum l'examen de du points permis, que c'est tu peux 31. Ouais. Parce que t'as le point conduite environnementale Exactement. ou courtoisie. Courtoisie. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Eh ouais. Mais c'est vrai que toi tu l'as passé Bah, il y a bah, 20 moi ans. je l'ai donc, passé il y a 20 ans. tard à l'époque. Donc du coup ça fait 1-0. Bravo l'équipe Mafia Sud Radio. Un autre membre de la Mafia Sud Radio qui a fait longtemps partie du petit bureau avant de travailler sur d'autres trucs, c'est quand même Joseph Ruiz. Joseph Ruiz qui devait être parmi nous aussi sur cette émission et qui m'a envoyé un message ce matin pour me dire « Je suis incapable de venir, j'ai plus de 39 de fièvre, j'ai grippe plus angine blanche, je suis vraiment désolé. » Tu dis pas tout là. Ce à quoi Alex Priam a répondu « T'es vraiment une salope. Non mais tu dis pas, tu dis pas tout. Il y a d'autres messages plus. Il faut expliquer exactement ce qu'il a parce que il nous a fait un listing de ses symptômes les qui sont seins, quand même ouais, très c'est sympathiques. vraiment, S'il y a des médecins qui nous regardent, vous pouvez faire peut-être C'est un cas un cas clinique sur Joseph ganglion. Ganglion à la gorge, gerbe, chiasse, fièvre. Voilà, moi, À ça de la mort, quoi. c'est ce qu'on appelle la complète. Voilà. On l'embrasse, bien Joseph sûr. Ruiz qu'on embrasse évidemment. Qu'on embrasse, mais loin. Qui- vous regardez peut-être cette émission sur le trône et lui il y est encore. Donc, voilà. On est dans la partie présentez-vous, donc voilà, c'est un point par bonne réponse quand tu réponds bien, c'est pas votre cas. Mais moi aussi, je me présente avec mon jeu phare qui a été un jeu que j'ai souvent fait sur Twitch, c'est le qui est le plus grand. On va démarrer par vous du coup. Alors il y a peut-être une feinte, hein, bien sûr, sur la manière dont ont été disposés les joueurs. Qui est le plus grand entre Joris Second, Lester Etienne et Théo Atisogbe? On doit. Non, c'est d'abord pour eux, ensuite il y en aura une pour vous. C'est Théo Atisogbe, je pense. Ah ouais. Ouais. Moi, j'aurais Ça se joue hésité à 1 entre- centimètre. Entre lui et Ça se joue à 1 Joris Second, cm. j'aurais hésité. Ouais, mais je crois que c'est un truc genre. Tu vas me sortir une bêtise, 75, 76, 77. C'est plus grand. hein. C'est plus grand. Après, je te demande pas la taille, je te demande juste qui est le plus grand. hein. Faut- Ouais. T'es non, d'accord avec moi que le plus petit c'est Lester Etienne? Oui. Bon, après entre Joris et Théo Atisogbe, vas-y si tu veux Atisogbe. Ouais, je pense. T'es major de promo, je te fais confiance. On va partir sur Atisogbe. Vous auriez dit Joris Second. c'est Théo Atisogbe en effet. Et le plus petit, c'est Joris Second et Lester Etienne, puisqu'ils font 1m80 tous les deux. 1m81 pour Théo Atisogbe, d'après dur, attends. les stats du top 14. Qui est le plus grand Voilà. Eh bah ouais, bah démerdez-vous. Un point pour vous, c'est Bravo, magnifique. Clem. Vous égalisez, c'est énorme. Très bien. Vous avez la même pour vous. Hop là. Qui est le plus grand Alors, qui est le plus grand entre Georges-Henri Colombe, Léo Berdeux et Sacha Vallot? C'est gentil pour le petit code barre. Je vais revenir sur cette histoire de code barre juste après. Ok. Antonio fait 96, Colombe. Pour moi, Colombe, pour moi, ce serait Colombe. Mais... Pour moi, Colombe est 92, mais. C'est avant ou après mes douleurs de dos? Parce qu'il faut savoir que j'ai réellement perdu 2 cm post. Après l'opération, mais nous on parle juste de ta taille. hein. Moi aussi. C'est la stat top 14. Pour moi, Colombe, ça dépasse le 90. Donc, Ouais, je pense que Colombe c'est 92, mais je suis pas sûr. Ok, donc pour vous c'est Georges-Henri Colombe. Ouais. Sacha Vallot, 1m92. C'est ça. On est bon. Alors j'ai Maintenant, toujours fait 90. 1m92, maintenant je fais 1m90. Ouais. Georges-Henri Colombe, 1m93. Et Léo Berdeux, 1m95. Bah donc on a gagné. ouais. 1m95. qu'on a gagné, alors. Ah non, c'est Léo Berdeux du coup. Ah ouais, 95. Ah ouais. 95, attends, on dirait vraiment pas qu'il l'ait fait. Hein. C'est lui le plus grand. Alors, t'as remarqué en effet, t'as un code barre. Ah, c'est marrant ça. Bah attends, je vais te montrer un truc. C'est ta photo officielle sur le site du top 14. Ils t'ont pas respecté, t'as le code barre, t'as le code Ils sont wifi cool. juste au-dessus du visage. Pourtant t'as pas de tatouage. Non, j'ai rien. Ah, mec, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que vraiment. Après, c'est vrai, enfin, je sais que je suis vraiment rentré à Vannes quasiment juste pour faire cette photo quoi. C'est le Ouais, seul mais moment enfin, de où là à je- pas te respecter en te mettant un code barre, Ouais. c'est assez incroyable. Fédé Et donc, pas voilà, cool. et donc c'est ta mesure, 1m92 pour 97 kg. T'es toujours sur ce genre de mensuration? Ouais, bah du coup 1m90 et un 98 kg peut-être maintenant. Il se maintient en forme, celui-là. hein. On essaye de faire un peu de sport. Ça fait un partout, on passe à la deuxième manche. C'est le rugby. Qu'est-ce que c'est que le rugby? Ah, qu'est-ce que c'est? Le rugby du rugby
le rugby, un peu à ma sauce, c'est à peu près voilà, un rugby. Je vais vous afficher des rugby à l'écran. À vous de trouver. Peut-être c'est un joueur, peut-être c'est un entraîneur, peut-être c'est un club. C'est un stade? Non, t'as pas fait Non, stade j'ai pas fait stade. Ok. J'ai pas fait stade. C'est à la rapidité. C'est au buzzer. Ah oui. Test c'est au du buzzer. buzzer. Donc, Magnifique. si on les deux buzz et buzz. qu'on se trompe, Vous passez la main. Voilà. Ok. Juste, et vous la fermez. Ils ont le droit à 2 réponses. Voilà. Ok. C'est tout. 2 réponses. Ouais, bah j'en ai rien à faire, c'est mon émission. Vous êtes prêts? C'est parti pour le premier rugby. Faut buzzer, hein, bien sûr. Ah, je pensais que ça allait beaucoup plus vite. Louis Carbonel. Louis Carbonel, excellente réponse. En effet, exceptionnel. Bravo, très très fort. Bravo, Sacha. Très très fort. Et on joue pour 2 points. Vrai carbo, pas de C'est Mais exactement là, c'est très fort. l'œil de l'expert. Non, mais là, Louis Carbonel. ça ressemble quand même à des lardons. Je sais pas si c'est la pochette à ton truc là, mais. Donc Louis voilà. Carbonel a bien joué. Non, bien joué. Bon, vous voyez à peu près le style. Ok. Ça, c'est pour moi un très facile. Ah ouais, Il y en a d'accord. 5, 2 points par bonne réponse. Ça va être très compliqué. On est parti pour le deuxième. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Joseph Ruiz en photo à gauche. Et à droite, c'est une célèbre star française qui nous a quittés malheureusement, qu'on embrasse. Du coup, on l'embrasse là-haut. Oui Joris Second. Joris oui, Second, oui, 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 bien oui. sûr, puisque Excellent. Joe, donc Joseph Ruiz, On Dury, la ramasse. et puis l'éternel second, Poulidor, Poupou, Joris Second. Ça fait donc 2 points en plus pour vous. Très facile celui-là, vraiment très simple. Je pense que ça doit... Christophe Furios. Christo, Infu et Rio. Christo Furio. Christo Furios. Pas invité l'équipe. J'adore ce jeu. Ah, Mafia Sud Radio, pas invité. la Mafia Sud Radio, pas invité sur ce jeu. Ah non, mais on avait prévenu, hein, mais ça. Ok, waouh. le dernier est un petit peu plus dur, un petit peu plus tarabiscoté, mais c'est du bonheur quand même, c'est parti. Jefferson Poirot. Ah, belle. J'ai un jet, un fer à passer, un mec qui sonne, et bien sûr le Pays de Galles, le Poirot, le 15 du Poirot, Jefferson Poirot. Oh là là, la branlée. Oh là là. Là, il va falloir qu'on réagisse. Moi j'aime beaucoup ton jeu. On est sur un 9-1. C'est-à-dire que c'est humiliant. Allez, peut-être Ah ouais. peut-être j'en ai un dernier pour vous. Peut-être j'en ai un dernier pour vous. Attention. Vous avez le droit de buzzer, hein, vraiment, la team Sud Radio. Là. Vas-y, Sacha. Hassan Kolingar. Oh oui, bah oui. Un as, un âne, un col, un ringard. Un col, ringard. Eh bah écoutez, on est sur un 11-1. C'est vachement bien, les mecs. bien, hein. Bien, C'est une bonne manche. Le rugby, c'est vraiment votre délire. Hein. Ah ouais, non, c'est compliqué. Évidemment, c'est. On peut lever le pied là, je pense. Non, mais en plus, on en a quand même eu quelques-uns, c'est juste qu'on n'est pas assez rapide. En vrai, c'est marrant, non? Ouais, Ouais. ah ouais, on a. Bah, quand on gagne en plus, c'est encore Bon, plus drôle. franchement, bravo à vous, vous êtes nuls. Voilà, 11-1, mais ce n'est pas perdu, bien sûr. Bah non, parce que vous maintenant, pouvez vous toutes les refaire. réponses valent 10. Non, mais on va jouer à un troisième jeu tous ensemble. C'est la passe est un cadeau. Chacun votre tour. L'équipe qui est en tête va devoir faire une passe D. Une sorte de. Putain, t'es plutôt balèze en passe D. J'ai des bonnes stats en face Euh, des... plus qu'en essai. On doit faire une passe D à l'autre, c'est-à-dire que je vous donne 2 thèmes. Il y aura 5 questions sur chaque thème. Et à vous de donner le thème finalement que vous trouvez le plus adéquat pour cette équipe médiocre. Donc c'est 5 questions par thème, 2 points par bonne réponse. Et si vous me trouvez tout, ça sera 10 points. Voilà. Ok. Finalement, il n'y a pas de bonus. Voilà, c'est juste normal. Il y a un thème, c'est l'Angleterre. Un thème qu'avec des questions négatives sur ce pays. Et les cartons rouges en 2024. Quel thème vous donnez à cette horrible équipe? L'Angleterre ou les cartons rouges en 2024? En gros, garde, qu'est-ce que ouais. vous prenez? Qu'est-ce Ouais. qu'on garde? Ouais, putain, il est majeur de promo lui. Hein. Il est pas con. Ils vont me rendre fou avec ça. Des cartons rouges, il y en a pas eu 100 000. Non, c'est pour ça que je pense que ça peut être le plus facile. Ouais, donc on leur file Puis l'Angleterre. c'est le plus frais. L'Angleterre des questions négatives, il peut partir sur des On trucs leur en. file l'Angleterre. Ouais, Allez, c'est ok. parti. Vas-y. Allez. Super, l'Angleterre pour vous. Déjà un mot pour définir l'Angleterre, s'il vous plaît. Futur finaliste de la Coupe du Monde. Allez, un point en moins. allez, ça fait 11-0. Voilà, fallait pas m'énerver. L'Angleterre, un thème qu'avec des questions négatives 10 sur points, ce ouais. pays. Vous avez des points en jeu. Allez. Quels sont les noms des Teletubbies issus de la célèbre série britannique du même nom? Il y a Ouais, ça peut être surtout. Po, Lala, Tinky Winky,
Et Dipsy. Dipsy. Oh putain. Oh J'ai un putain. demi-frère, donc. Ah, c'est énorme. Alors là, bravo, c'est 2 points pour toi. Winky, je l'avais. Ah, moi, j'avais Po Lala, Tinky Winky. J'avais mais pas le Dipsy, dernier. jamais ouais, de la j'avais vie. pas le Et dernier ouais, du je l'ai. tout. Le mec qui jouait le soleil est décédé il y a pas longtemps, sachez-le. C'est un bébé. faux. C'est faux. Le Non, bébé, c'est le mec qui c'est jouait. faux. Le bébé qui jouait le Oui, soleil a exactement. actuellement un bébé. Ah oui, c'est ça, C'est c'est ça, ça. la- C'était ça, l'info qui est c'était folle. ça que. Ça nous met une petite claque quand même. Ouais. Donc, Il est à notre âge, quoi, maintenant. deuxième question. Ah, En 2015, l'Angleterre organise la Coupe du Monde de rugby avec le Pays de Galles et n'arrive pas à sortir de sa poule. Quelle équipe composait cette poule? Australie, Pays de Galles. Je dirais Fidji et Uruguay. Bravo les mecs, c'est exactement ça. Vous passez à 4 points, bravo. Bravo les gars. Ouais. Parce qu'il y avait Sacha, encore il un pays de Galles Fidji. Sacha, il avait pas du Australie, Pays de Galles, Fidji tout le temps. Ça y est, 3 Coupes du Monde Des dessus. super matchs. Question pas évidente, Ok. mais vous avez la réponse en vous, j'en suis convaincu. Ouais. On reste un petit peu dans tout ce qui est série, parce qu'on aime bien, mais aussi la téloge, bien sûr. Ouais. De combien d'épisodes la série Mr Bean est-elle composée, sachant qu'elle a été diffusée en France entre 96 et 2008 sur France 3? Alors, il faut être précis. Faut être précis. Bah, idéalement, après, il y aura peut-être d'une tolérance. Parce qu'en fait, alors les épisodes, ça dépend, mais il y avait genre 3 cassettes. C'était en fait, il y en avait vraiment pas tant que ça. Et dans ma tête, hein, je dirais genre 12, 13, un truc comme ça. Ah ouais, si peu. Mais je crois qu'il y en avait assez peu, ouais. Si ta réponse est assez peu, vraiment, je vais pas la valider. Je te Non, dis. non. Assez peu. Il faut un nombre. C'était des endroits, il y avait le cinéma, il y avait le commissariat. Quand il fait les soldes. Ouais. Alors, La piscine. par contre, Alex Priant, encore une fois, vous êtes un homme de radio. Hein. Ouais. Parlez devant le micro, juste, s'il vous plaît. Je chante un truc 12. 12 Ah, vas-y, je le suis. C'était 300. 320. Non. Non, pas tant que ça. Et ouais, c'est 15. Ah, bien joué. C'est en vrai, il y a 14 vrais épisodes plus un best-of. Ouais. 15 épisodes, le mec il a mangé sur Ouais, ça ouais. pendant des années. Il en des a années. fait très peu. Ouais. Incroyable, Ouais. c'est une mauvaise réponse bien sûr. Mais On peut pas avoir moins de mi-point. ou je sais non, pas. bah non, Pas non, payé, non. franchement. Non, j'aime pas Franchement, les gens c'est pas qui payé, commentent. tout le monde aurait dit 100. ou je sais pas quoi. Ouais, tout le monde aurait dit ça. Ouais. Mais il fallait me dire 15, voilà, c'est la bonne réponse. Également. Face à quelle équipe l'Angleterre a-t-elle concédé sa plus large défaite 76-0 en 1998 1998. 76-0 le 15 de la Rose. De toute façon, il y en a deux, véritablement. Sur 98, c'est soit Il y en a Australie. 3 à l'époque, l'Australie qui est fort quand même, et l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Ouais, mais j'aurais pas trop mis l'Afrique du Sud, en fait, justement. Moi non plus. J'aurais plutôt dit Australie ou Nouvelle-Zélande. Pour le souvenir de Lomu qui marche sur Mike 4 en 95, j'ai envie de dire la Nouvelle-Zélande. quoi. Allez. Nouvelle-Zélande. Putain, c'est fort. C'est fort, bravo, c'était l'Australie. Ouais, Je l'ai vu venir. Bravo les mecs, donc du coup pas de points. désolé. C'était donc contre l'Australie, et donc c'est une tournée, tournée du coup d'été, où ils enchaînent 4 défaites contre, du coup je crois qu'il y en a 2 contre l'Australie, une contre la Nouvelle-Zélande, ou 2 contre la Nouvelle-Zélande, une contre l'Australie, donc c'est là qui est mémorable, et une dernière contre l'Afrique du Sud. Voilà. Mais il y a quand même ce 76-0. Belle tournée, hein. Belle tournée. Et du coup je suis allé voir les compos. Est-ce que vous pouvez me donner les 2 numéros 10 de ce match entre l'Australie. Ah non, mais je vous ai pas dit que ça allait être facile, hein. Je t'ai pas dit que ça allait être facile, les gars. Ok, j'en ai un. Moi j'en ai un peut-être, mais l'Arcane. Bah, les deux, en fait, il me faut les 2 10. Si je vous pose la question, c'est que c'est pas Didier Brignoux et Philippe Strux, tu vois. Est-ce qu'il y a l'Arcane? Mais je vais pas te répondre, tu me donnes les 2 10, tu me donnes pas les 2 10. Ah 98. Sacha, il a toutes les réponses depuis le début, c'est fou. Je les ai écrits Sauf sur- Tiki Winkies. Vas-y, on va dire Wilkinson comme ça. Non, c'est pas Un Wilkinson. truc, Ouais, mais c'est pas sûr. Ah, je crois que c'est peut-être le début de sa carrière, mais bon. Vas-y, Ouais, il y a Wilkinson, peut-être l'Arcane, un, mais je pense pas. un piège en plus. C'est votre ultime bafouille? Ouais. Oui. Eh ben, c'est la bonne réponse. Oh, les Eh, je vous ai pas aidé, hein. le coup de main. Eh, je vous ai pas aidé, hein. Mais donne Attends, une mais, réponse. mais Regarde la compo, je ça devait l'ai. être- ça devait être une de ses premières sélections. Donc, on a cette équipe-là. Il y avait du monde quand même en face, hein. Excuse-moi. hein. Ok. Bon, on a fait quoi 3 bonnes réponses sur 5? C'est 3 sur 5, vous êtes à 6 points, franchement, c'est bien joué. Il y a un regret sur l'Australie, mais après. Ouais. Ouais, voilà. Après, il y a quoi? Il y a 11-6 pour le moment, c'est 3 fois rien. Ouais, mais là, les cartons rouges, je pense que. ça Carton va être- rouge en 2024. Un mot pour définir les cartons rouges en 2024? Rouge. Ils sont rouges, un point en plus. Ça fait 12-6. nous la mafia. Ah, mais j'en peux plus. Bah, il a raison. Toi, tout à l'heure, t'as fait une proposition qui n'est pas exacte. J'aurais dit autre chose en plus. Selon moi. Ouais, Bah, t'aurais dû dire. J'avais un nom de joueur tout de suite. donc, tu vois.
Ok, les cartons rouges en 2024. Quelle quantité de vin en litres y a-t-il dans un carton de rouge? Faut aller vite. C'est facile ça. 6 bouteilles. Il y a 6 bouteilles dans un carton. Putain, Bah, mec. c'est- Ah, mec, Là. on fait attention à ce qu'on consomme. Il a hein. 16 La- ans. la- C'est le nombre de litres qu'on veut. Ouais. La Ouais. bouteille, c'est 0. C'est 1 litre ou 0,70? Ah, putain, c'est une bête opération. Non, C'est une folie de là- faire ça. Hein. C'est Non, mais Ouais. Je suis pas sûr que les bouteilles soient 1 litre, mais. Allez, votre réponse s'il vous plaît. Ça, Ça c'est va pas beaucoup, facile. Ça. apparemment. Vas-y, vas-y. 6. Ok, donc c'est 4,5 4,5 bien sûr, parce que c'est Ah, les, bah les oui. bouteilles de vin, c'est 75 centilitres. Un carton j'avais rouge, dit c'est 6 75 bouteilles. Voilà, donc ça fait 4 litres 5. Pas Voilà. vraiment ou pas? Bah non. Il veut nous voler les poils chez nous. Lors de la saison régulière de Top 14 2023-2024, combien de cartons rouges ont été distribués au total, à 3 près? Bah, 3 Ils près. ont- Ils ont droit à un 3 près alors que nous on a fait 12 et c'était 15. Non, mais attends, mais c'est. Donc déjà. Il y en a un en finale. Fallait choisir le thème. Hein. Après Dawardi prend pas rouge sur. C'est en demi. Attends, mais là, vous allez en compter tous les demi, cartons ouais. rouges de la saison là? On va compter, ouais. Allez, à On 3 est là près, pour- on à est la là pour louche. gagner. À la louche. À Ouais, 3 près, je pense je dirais une vingtaine. Vingtaine, tu dirais? Mais sur l'ensemble de la saison? Ok, bah. 2023-2024. Hein. On prend un peu plus bas, je pense. Ouais. 17. Vas-y. 17. C'était à 3 près. Donc 17. 16, ça marche. Ouais. 15, ça marche. Ouais. 14, ça marche. Ouais, et c'est 13? C'est 14. Oh, ça va. Bravo, félicitations. Ça Je fait pensais que j'avais 15 en tête. Mais... 14. 14-6 pour le moment. C'est scandaleux. On a bien fait descendre. Ouais. Quel est le premier joueur du top 14 à avoir pris un carton rouge en 2024? Voilà, bonne chance. Alors, moi j'ai une réponse, mais c'était pas en top 14. Alors, pardon, dans la saison, 2023-2024. Actuel ou non? saison actuelle. Ah Attends. Je ne connais pas mon jeu. Ok, si c'est bon, la saison actuelle. Quel est le premier joueur du top 14 à avoir pris un carton rouge sur la saison actuelle? C'est pas un joueur de Van déjà. Van, il n'y a pas eu de Parce que carton. les copains, ils sont tous super. Van, il n'y a pas eu de rouge. Non. Toulouse, il n'y a pas eu de rouge. Ah, purée. Parce que Kokagi, il en a pris un, mais genre à la moitié de la phase allée, quoi. Donc, KG, il a pris un magnifique. oui, en Pacific Nations Cup. Ah, c'est même pas un carton rouge, c'est du pénal. C'est un... Ouais, faut répondre, les gars, là, à un moment là. Ah ouais, là, par contre, faut répondre. Allez. On vieillit, hein. Dire le joueur et tout? Ah bah oui. Bah non, tu me dis la couleur du carton, connard. Allez, là. Ah, tu me donnes le joueur, puis si tu me donnes le match et la date, alors là, je te mets des points en plus, mais bon, c'est pas le cas. Allez, Kokaji, on reste sur ça? Non, Kokagi, c'est trop tard. allez. Cameron Woki, c'est celui qui a pris le plus de cartons, mais peut-être pas un rouge ou un jaune. Ah ouais. Franchement, j'aurais dit ça. Aujourd'hui à l'OMI puisqu'il en prend toujours. Mais- Il est- C'est un joueur du Stade Français Paris. Ah non, c'est. Oh purée. Van der Merch. Oui. Van der Merch lors du Stade Français Racing. Et en fait, il y a eu plusieurs. Lors du Stade Français Racing. Ouais, exact. Ah bah alors. Pardon, quel est le dernier joueur à avoir pris un top 4? Ah oui, C'est ça ma question. Ah ouais, je l'ai pas bien lu. Ah bah Quel était le dernier joueur à Oui, parce qu'il était très avoir tard ce match. pris au final, Kokagi, on n'était pas si loin de ça. Un carton rouge en 2024, putain. La question était très bien, je l'ai raté. Ah ouais, c'est Pour terrible. avoir que 8 points, du coup. Dans Ah putain, j'ai raté ma question, malheureusement, vous n'avez pas de points. C'est de ma faute. Ok. De toute manière, vous avez de l'avance. Ouais, c'est la première, ok? Ça va, il faut que je lise des trucs, c'est chaud. Question numéro 4. Quand une équipe recevait un carton rouge lors du dernier Autumn Nation Series, au bout de combien de temps l'équipe pouvait remplacer le joueur exclu? Il pouvait pas le remplacer, il n'y avait pas encore le carton rouge de 20 minutes. Moi, je suis là. Ah, attends, si, je suis con. Pays de Galles Fidji, il y a un carton rouge de 20 minutes. Ouais, donc c'est soit 20 minutes, soit il remplace pas. 2 minutes. Du coup, Mais tout dépend du carton rouge que tu considères. Est-ce que c'est le carton rouge de 20 minutes ou carton rouge Je définitif? sais pas, je t'ai posé une question, cette fois je l'ai bien lu. Relis-la quand même, Quand relis-la. quand une équipe recevait un carton rouge lors du dernier Autumn Nation Series, au bout de combien de temps Compliqué, l'équipe pouvait oui. remplacer le joueur exclu? Ah, mais- c'est juste les nouvelles règles. Donc. Ça met trop longtemps, vraiment, j'ai envie de vous enlever des points. 20 minutes du coup. Allez, 20 minutes. 20 minutes. Ah bah oui, 20 minutes, Ouais, voilà, voilà. ça met une plombe. On est sur un beau 16-6 pour le moment, ça va? Ouais. Alors qu'en plus, je me suis chié sur une question. De toute façon, ils auraient pas eu la réponse en vrai. Mais... Bon. C'est trop facile aussi.
Dernière question. Référence, Cette saison, en Champions Cup, il n'y a eu que 4 cartons rouges. Quels clubs sont concernés par ces cartons? il faut trouver quand même. Waouh. Voilà, c'est un peu de culture, ça va. Il y a eu 2 journées, ça va. va, les gars. Il y a 24 équipes quand même. Ça va. Français, ils en ont pris. Oui. C'est comme Akalou. Ouais. Ouais. Pierre Azago aussi en a pris un. Oui. Le Stade français compte pas double. Je vous demande, il y a eu 4 cartons rouges en tout. Donc Ah, déjà, bah t'en non, enlèves quels deux. clubs sont Mais t'en as concernés? 3. Azago, Pesanti, Macalou. Celui de Pesanti. Pépite. Donc il reste juste un club à trouver. Voilà. Donc Stade Il a français. Il a fait du bruit et... aussi. ce Eh carton non, rouge. mais commence pas. Oh bah j'ai rien dit. Oh. Commence pas. Vous devez me donner une réponse en 10. Je l'ai. Non, je l'ai pas. Ah, je l'ai quand même. Attends, purée. Donc il faut juste le club. Bah ouais. Ah, purée. 5, Ah, ça fait 10. Hein. 4, 3, Vous allez vous en 2. vouloir. 1. Ça va me terminer. Les... Un club au hasard de Champions Cup. Leinster. Leinster. Eh Mais bien non, non. C'est Toulon. Mais oui Et voilà. Ah oui, Yu-Yu sur les bottes. putain. Mais oui. Exactement, Yu-Yu sur les Oh, bords. l'action en plus. Un magnifique. Ah, il y a eu des beaux cartons rouges. Hein. C'est 4 cartons rouges délicieux. hein. Avec Vraiment, le quand t'es français. amateur de cartons rouges, c'est Ah, là que tu purée, te mais oui. régales. Eh ouais, j'étais sûr. que Ah, on c'était l'a bien pour ça. oublié, ouais. C'est pas terminé. Vous pouvez encore vous en sortir, bien évidemment, même si vous avez à peine 10 points de retard. C'est quoi 10 points de retard? C'est 3 fois rien. En plus, on a pris vraiment un -1. Alex, peut-être un mot pour qualifier ce début d'émission? Difficile. J'aurais préféré un compliment. Voilà. Je peux pas te rajouter de points. La 4e manche, l'avant-dernière manche de cette partie en équipe, ça s'appelle les valeurs de l'Ovalie. Je vous pose des questions. Il faudra me donner une valeur. C'est une réponse, bien évidemment, au plus proche. C'est des questions à chiffres, à nombre. Question plaisir. Moi j'étais parti sur le respect, la convivialité. Rien à voir. Ok. Sur les 111 confrontations entre le 15 de France et le 15 de la Rose, combien y a-t-il eu de matchs nuls? Allez, bonne chance. Au plus proche, bien sûr. hein. Vous avez bien sûr pas le droit de tricher. hein. Ah, c'est le moment où je vous invite, bien évidemment, à suivre la chaîne, quoi, tout simplement. On a donc 7 pour l'équipe Galette Cassoulet et 9 pour l'équipe Mafia Sud Radio. Ouais. Je peux vous dire qu'il y a un tout pile. Non, il y a un juste prix. Il y a un juste prix. Et vous allez repartir avec une voiture. Eh bien, c'est 7, les gars. Let's go. Il y a eu 60 victoires anglaises, 44 victoires Eh françaises oui. et 7 matchs nuls. Excellent. 3 En plus, à points de l'unanimité, plus. on était- On est sur un 19-6. La branlée monumentale. Mais c'est pas terminé. Bien Parce sûr. qu'il y a la dernière manche qui peut vous ramener beaucoup de points. Ok. Peut-être pas autant, mais, On trouvera un moyen. mais le panache. Le match de poule entre l'Irlande et l'Écosse, le 7 octobre 2023, Oh, c'est au le Stade seul de que France, a permis de battre le record, pendant la Coupe du Monde donc, a permis de battre le record de pintes consommées dans l'enceinte du Oh. stade. J'ai vu, Combien j'ai- de j'en avais pintes entendu parler de ça. Ont été bu lors de ce match, sachant qu'il y avait 78 459 spectateurs. Bonne chance. Peut-être qu'il y en avait parmi vous. En termes de- Donc le nombre de pintes. Il y a eu Irlande-Écosse pendant la Coupe du Monde, match de poule. La question, j'ai entendu. Le nombre de pintes. Combien il y a eu de pintes, sachant qu'ils étaient 78 459 spectateurs. Dans l'enceinte ou ça compte aussi les bars autour parce que, au Dans Stade de l'enceinte du Stade de France, ça a été le record du Stade de France. Les fûts ont explosé. France, parce que honnêtement, il y a quand même beaucoup de bars autour. Les gens. Non, non, vraiment dans l'enceinte, mon ami. Dans hein, l'enceinte. vraiment. Ouais, c'est pour ça que ça me En tout paraît- cas, la stat, C'est pour ça que pour moi, ça va être l'article était sur l'enceinte du Stade de France. J'avais vu passer le chiffre en plus à l'époque, mais. Si Après, j'avais il y a- su que cette tout information le monde ne me boit servirait- pas. Les darons, ils peuvent en Tout le monde ne boit pas, mais bon, ceux qui boivent, ils en boivent pas que les du gamins à coup. côté. Enfin, et des gens qui sont Ouais, ni anglais, pas mot, ouais. ni irlandais, ni quoi. On a donc 110 000 pour vous, 120 000 pour vous, Ouais. Il y a un juste prix ou pas? et il y a pas du tout un juste prix. Est-ce que c'est en dessous de 110 000? Est-ce que c'est entre 110 000 et 120 000? Est-ce que c'est plus que 120 000? Ah, tu rigoles parce que c'est 115 000. C'est 115, ouais. Si c'est sais pas 115 qui les 000, c'est partageait. exceptionnel, mais c'est bon. On est sur 137 000 pintes vendues pendant un match. On est sur un 22-6. Oh, cette émission est délicieuse, je m'attendais pas à ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Et vous me rappelez, vous c'est Sud Radio Rugby, hein? Ouais. Ah, voilà, c'est tout ce que je Bah, veux là savoir. aussi. Ah, lui aussi un peu, mais lui il est Allez, dans le genre de Sacha, il a promo. fait du sur Radio. C'est vrai, hein, c'est vrai. Dernière question.
Ah bah là. Et peut-être qu'il y a malheureusement parmi nous quelqu'un qui a un vrai avantage. Rugby à 7. Peut-être il y a quelqu'un. Voilà, il y a peut-être un rugbyman professionnel parmi nous. Voilà, peut-être c'est un avantage. Combien de temps dure la vidéo YouTube du youtubeur Lado Gogoladze, que je ne connais pas, qui s'intitule Sacha Valo Highlights, qui retrace toutes les plus belles actions de Sacha à Vannes. C'est pour ça qu'il est au courant. Combien de temps dure Ça, c'est sûr, cette vidéo? Il a reçu sur une conversation WhatsApp là. Faut vraiment que je vous Et montre on lui a la envoyé. vidéo. Faudra qu'on la regarde ensemble après. Je vous invite à aller la voir. Il Voilà. y en a des mieux, je crois. Vous tapez Sacha Valo Highlight. Juste trouvez-moi la durée. Ouais, je crois. La durée exacte ou non? Ah bah la durée. À la exacte. seconde près. Ah bah s'il vous plaît. Tous les highlights de Sacha Valo à Vannes. C'est pour ça que c'est pas. Fais pas, géorgien, ça doit pas être la folie dehors. Non, c'est un faux géorgien. Il s'appelle Gogoladze. Je pense que c'est un vieux. Un jeu de mots un peu douteux. Z, il a dit Z. Je voulais Putain, mais vas-y, nique le matos là. Tu sais pas combien ça coûte l'émission. Non mais c'est Non, il arrive pas. Mec, ça, Ah, barre bah, à couille, c'est écrit là, barre et écrit, c'est fou de faire ça. Major de promo, ça, c'est fou. Voilà. Oh, si. On est à 42. 3 minutes 42 ici, 7 minutes 40 là. Non, 27 Ouais, minutes 40. Z7 Non, 40. non, 7 minutes 40. 7 minutes 40, on est honnête. Parmi ces highlights, on a Sacha qui prend la balle, tente de prendre un intervalle, se fait plaquer. Sacha qui marque un essai à 1 mètre de la ligne, il n'y a rien à faire. Sacha qui fait un arrêt de volée, mis 2 fois. Gogoladze, il faut qu'on t'explique le concept du highlight. Et la durée des highlights est de 7 minutes 52. Oh, on est quasiment sur un tout pile. Ah, c'est exceptionnel. Là, je suis désolé. Merci. La chatte. Non, et honnêtement, j'ai servi à rien. Il a vu cette vidéo et il connaissait la durée. Et je connaissais la durée. c'est- 7,40. Et j'avais vu ces vidéos revenir en boucle. Et moi, je suis J'ai tombé mis un là-dessus. pouce. Regardez, ça fait 7,52. Et puis je peux te dire que sur la photo, il était pas content, Franchement, Sacha. on n'est pas obligé de les lancer. Hein. Non, mais je l'ai pas là. Je vous invite à aller la voir. Non, Je te y a- jure, c'est exceptionnel. Je crois qu'il y a 5 minutes sur Van Colomiers. Et on est sur un 25-6 pour le moment. Ah, c'est chaud. On arrive sur la dernière manche. La dernière manche s'appelle la compo. Voilà, la composition, Ah oui. nanana, faut retrouver la compo. Non. Ah, c'est un truc à buzzer en plus. Le concept À buzzer? Le concept est le suivant. Je vous donne une compo qui est vide, et puis je rajoute un joueur. Puis j'en rajoute un autre. Puis j'en rajoute 2 autres. Donc faut trouver quoi? Faut trouver le Le match. match. Donc l'équipe à domicile, l'équipe à l'extérieur. Si vous me trouvez le score, point en plus. Si vous me trouvez la date, l'année au moins, point en plus. Le lieu, point en plus. J'ai une question de règlement. Bien sûr. Si on commence à donner la réponse, l'autre équipe ne peut pas interférer Non, non. dans le développement. Vous avez La parole. le buzzer est là. Ok. Vous avez votre réponse. Par Mais contre, par exemple, si je dis Toulouse-Toulon et que je commence à dire c'était à Mayol, telle date, s'ils balancent le score, ça leur fait pas un point pour le non, score. non, ça leur fera pas Ok. de point. Ça leur fera pas de point. Par contre, je te pose les questions et tu me fais pas des. Ouais, ouais, ok. Il faut tout avoir. Tout avoir. Attends, si vous trouvez, c'est 5 points par bonne réponse, donc ça peut Ok. vite. Mais en vrai, vous avez énormément d'avance. Mais il faut avoir tout le match, etc. Le ou- match, le score, Ah ouais, Un d'accord. point match. l'année. Mais si on n'a le pas, stade, si, on n'a pas si tout, on n'a pas tout, c'est pas grave tant qu'on C'est a pas- c'est le pas grave, match. parce que si vous avez trouvé le match, techniquement, ils mettent pas de points. Ok, Ok. très bien. Donc au final, c'est bon. Parfait. En fait, à partir du moment où quelqu'un trouve le match, Déjà, t'as mis la compo dans ce. voilà, déjà je mets la compo comme ça. Attends, il est Déjà, aucun. ça, Ah oui, c'est- d'accord. Équipe perturbant. domicile en bleu, En bleu. équipe extérieure en blanc. Ok. Les couleurs ont une incidence. Pas du tout. D'accord. Justement, c'est très neutre. Après, des fois, ça peut correspondre. C'est un hasard. C'est un hasard. Voilà. Il y a une compo. Si ça va très vite, je pourrais en mettre une autre, mais je pense qu'on est déjà bien. On va en mettre une. Vous êtes parti pour le premier joueur. Vous voyez. C'est une propale, peut-être. Il peut y avoir Je crois 4 qu'il a joué 2 propositions matchs possibles. dans sa carrière. Vous voulez peut-être un deuxième joueur. Le connaissant, il y a un piège. D'accord. Bah quoi? Ah oui, oui, oui. Alors, je vous laisse réfléchir. C'est pas facile, mais. Ah ouais. Ok, je vous rajoute 2 joueurs, je crois. Alors. C'est un enfoiré. On sait très bien ce qu'il était. Ok. Je sais pas, moi. Je sais pas. Vas-y, vas-y. Ok, bon, allez, un cinquième joueur.
Quoi? Ouais, ça peut être le Stade Toulousain comme le 15 de Eh France. bah fais ta propale et on verra. Je sais pas. Ok, je rajoute des joueurs. Vas-y. Après, ça peut jouer à la rapidité. C'est là. Angleterre-France. Tournoi destination 2023. Victoire de la France 53-10 à Twickenham. C'est un maxi tout pile, messieurs dames. Après, il y avait Jack Willis, bien sûr, il a joué ce match. Marcus Smith, qui était le numéro 10. On a Watson Malice, Dubord qui était là, Penaud. On a Lawrence Slade, on a Danty Ficou. Et en effet, c'était le 10-53 Angleterre-France. Par contre, tu m'as dit France-Angleterre. Non, j'ai dit Angleterre-France et j'ai dit 53-10. Ah, Magneto. Ah, putain. Non, j'avais non, raconté. j'ai dit Il a 53-10, Twickenham. mais j'ai dit Angleterre-France. Il a le tournoi destination. Tu m'as dit l'année? Non. Oui, j'ai dit l'année, mais 2023. Mais pas la date. J'ai pas dit la date. 2023. Non, 2023 pour moi c'est un maxi tout pile, messieurs dames. L'équipe Galette Cassoulet remporte le début, voilà, le début, bravo, ils ont tout gagné. Donc là on est vraiment sur un 45 à 6. Le rébut nous a fait très mal. Le rébut nous a fait très mal. Ça vous a mis mal. Donc On a quand même été saqués. Il y a une autre compo ou pas? il y en aura dans peut-être une prochaine. Ah, peut-être, j'espère. Mais la compo c'est pas mal quand même. Fort, ça va fort. vite, ça va vite. Ça va vite. Alors, du coup, on a l'équipe vainqueur, mais souhaite vous que n'avez du pas mal. gagné l'émission. Puisqu'il faut se terminer, c'est un peu notre burger de la mort à nous, par le protocole commotion. Le protocole commotion, c'est quoi? Je vous mets un exemple. Je vous donne par exemple un anagramme. Voilà, par exemple le Chilamé Alalatoa. Et vous devez me trouver un joueur, par exemple. Voilà, on a l'impression là, que les oui. lettres sont mélangées, mais en fait, bien évidemment, si on parle de Michael Alalatoa. C'est les droits de Clermont-Ferrand. Exactement. Donc vous avez compris l'idée. Parce Quand que- par exemple c'est en deux mots, tu vois là, prénom, nom, et ben il y a deux espaces et les lettres de Alalatoa sont au niveau d'Alalatoa et Michael pour Chilamé. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Vous avez compris? Vous avez 80 secondes. Pour en donner le plus possible. Non, vous en avez 10 à trouver. Ok. Ok? Ah, ok. Donc faut aller vite. Vous jouez ensemble. Bien évidemment l'équipe d'en face peut souffler, mais c'est complètement con. Et si on se trompe, il n'y a rien de grave, on a le droit de retenter sur Si le. vous vous trompez, vous ne serez pas les grands vainqueurs de cette émission. Ah, donc on a qu'un seul essai. Ah Ah là là. non, non, si vous vous trompez. Ah non, juste faut trouver quoi. Faut trouver. Allez, vas-y. Il faut trouver. Ah oui, vous ne pouvez pas passer. Pour quel motif? Parce que ça ne m'arrange pas au niveau de la... Très bien. Ok. Vous avez donc des expressions du rugby, Ok. du jargon rugbystique, des entraîneurs, des clubs, des joueurs, passé, présent, futur. Ok. Futur, ouais. non en vrai, parce que je... Futur, oh, tu vas aller chercher loin. Ok, vous êtes partis? C'est bon. 3, 2, 1, c'est le protocole commotion. 10 mètres. Ouais, c'est bon. Fabien Galtier. Ouais. Mi-temps. Quoi? Troisième mi-temps. Ah ouais. Troisième mi-temps. Vincent Moscato. Vincent Moscato. Marcus Smith. Marcus Smith. Oula. Ouais, c'est facile. Sacha, t'as le droit de participer. J'ai dit troisième mi-temps. Il vous reste Ah, 50 purée. secondes. Ah, c'est dommage, ça partait si bien. Celui-là, il est vraiment facile. Après, vous détestez. Hein, hein. C'est vraiment un joueur que vous détestez. Il hein. est beaucoup plus facile que le précédent. Ah, c'est vraiment honteux de bloquer sur lui. Mais bref. Comme toujours le malais. Ah, hein. Baptiste Serin. Et voilà. Oh putain, ouais. Oh là 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 là. Stade Toulousain. Stade Toulousain. Rugby à 7. Ouais. Oh la vache. Allez, il en reste deux. 18 secondes. Oh purée. 15 secondes. 14 secondes. Il y a des expressions du rugby aussi. 10 secondes. Cravate. Cravate. Et le dernier. Oh là là. 6 secondes. Oh là là, 5 oui. secondes. Allez. 3 secondes. 2 Léo secondes. Barré. Léo Barré sur le buzzer. Ah oui. Merci. Ah oui. Ah ouais, bravo Sacha. Ah ouais. Merci beaucoup. Ah ouais, non, bravo. Bravo. Et ben félicitations. Excellent. Bah écoutez, c'était un vrai plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment déjà, vous, déjà autour de la table. Et puis vous, Ça fait devant votre écran. tartiner. Vous êtes fait éclater la tête. Ah ouais. Moi, je propose qu'on fasse une émission 2 avec une revanche. Ah ouais, Par on est contre, obligé, les on est grands obligé vu vainqueurs le score. seront affichés en bas de l'écran. Ouais. Voilà. Dans un cœur, je pense, pendant toute l'émission 2, puisque bah, ce sont les champions en titre. Merci les copains, merci beaucoup. Bah merci. Merci à Je toi. pense que c'était un vrai bonheur. Merci Rémi, merci mon Alex.
Merci Sacha, merci comment t'as, Clem. Je remercie Doug qui est à la réal. Je remercie mon ami Ronflette avec qui j'ai coécrit ça. Je remercie Germain 20. Je remercie Mathieu de la taverne La Plume de Phoenix, chez qui on est actuellement. N'hésitez pas, c'est dans le 11e arrondissement de Paris. C'est très sympathique. Et puis vous pouvez bien vous amuser tout en prenant des pintes délicieuses. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve Lundi. très vite. Ciao.